Vous connaissez ce sentiment-là où vous avez comme un rêve qui arrive et ouais, ça, vous savez, c'est votre cœur qui vous parle. Vos tripes vous le disent que c'est ça dont vous avez besoin, c'est ça dont vous rêvez. Et si vous faisiez ça, vous seriez, mais waouh, épanoui. Ouais, tout serait logique, évident et ouais, la vie aurait une autre saveur. Donc ça, on est tous capables de s'avouer notre rêve, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aurait aimé faire. Et là, en fait, il se passe un truc de fou qui est terrible, c'est qu'on se fait assommer par une vague d'excuses et on se fait une raison, en fait, pour ne pas vivre ça. Oui, mais tu comprends, c'est vrai que ouais. Non, mais ce serait bien, hein, mais compliqué, hein. Ouais, compliqué. Ouais, puis alors il faudrait que je fasse ça, puis il faudrait que je fasse ça, puis ouais, non, puis là je vois pas comment je peux faire, non, mais là je peux pas, hein. Ma femme, mes gosses, l'école, les trucs, ouais. Et là en fait, le cerveau se met en mode sécurité, cloup, oula, non, moi je vais surtout pas aller là-bas parce que c'est un terrain inconnu, je sais pas ce que je vais y trouver, j'ai pas de repères, puis ça paraît difficile, compliqué, oulala, non, je vais rester dans mon quotidien que je connais bien. Ô combien frustrant, déprimant parfois, ou voilà, je sais au fond de moi peut-être que je passe à côté de ma vie, en tout cas je pourrais avoir une vie bien plus exaltante, inspirante, etc., plus riche, que ce soit dans les activités, les expériences que je vis, mais aussi dans les interactions, peut-être avec mes proches, ma famille, mes amis, je pourrais avoir quelque chose de bien plus puissant, mais ça me demanderait de faire des choses nouvelles, ou en tout cas de me poser la question de me remettre en question et de me dire peut-être que je peux faire d'autres choses. Ouais, oula, oh là là, c'est compliqué. Ça m'a déjà fatigué. Rien que de penser que je vais devoir mettre en place de nouvelles choses ou prendre un peu des risques, hein, quelque part, hein, que j'ai un risque d'échouer. Ça m'a fatigué. Non, laisse tomber. Non, tant pis. Non, en fait, vous savez quoi, je vais rester dans ma frustration et puis voilà. Puis au pire, je me plains. Je dirais que j'ai pas de chance. Bon, je dirais que ouais, c'est pas de ma faute, mais que c'est nul, quoi. Mais bon, je vis une vie pourrie, mais bon, bah, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. La vie, c'est compliqué, hein. La vie, c'est pas facile, hein. Ouais, je pourrais faire des trucs, mais ouh là. Bon, eh bien, vous avez compris, aujourd'hui, on va ouvrir ce dossier. Ok, quelle est votre vie qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimeriez accomplir? Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez même juste mettre en place? Des fois, c'est pas grand-chose. Peut-être une meilleure relation de couple avec votre conjoint, peut-être de meilleures relations avec vos enfants, peut-être des activités plus intéressantes, plus trépidantes, les week-ends, les vacances, peut-être changer de métier, changer de lieu de vie, changer de pays, bref, quelque chose, vous savez au fond de vous, vous avez envie de le faire. Vous avez envie de le faire, mais, et c'est là tout le problème, ça vous paraît compliqué, ça vous paraît loin, ça vous paraît difficile. Et là, ce qu'il faut comprendre, juste dans quelques instants, je vais vous donner la méthode pour arriver à switcher dans votre cerveau et réaliser ce qui vous paraît, c'est jusqu'ici impossible. Avant de vous donner cette méthode, vous devez comprendre que entre le moment où je me dis j'aimerais vivre cette vie et je ne fais rien parce que ça me paraît compliqué et difficile et je reste toute ma vie dans une frustration et une déception, ou alors j'ai envie de faire quelque chose, je décide de tout mettre en place pour y arriver, je persévère, je galère, je persévère, je galère, je persévère et j'y arrive, et bien finalement on arrive à un instant là, l'instant T, dans la première version il s'est rien passé, vous êtes toujours dans cette frustration et cette déception du départ, parce que de toute façon vous vous êtes fait une raison, donc on arrive là 5 ans après, 10 ans après, 20 ans après, bon voilà, il s'est rien passé de nouveau, je suis toujours dans ma frustration. Ou alors, deuxième version, celle que l'on va choisir aujourd'hui ensemble, eh bien, je décide de passer à l'action, et puis 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans après, là, ma vie, elle a rien à voir. Ma vie, elle s'est transformée, moi-même, je me suis transformée, et c'est incroyable de voir le avant-après. Pourquoi? Parce que j'ai décidé d'y croire, j'ai décidé de mettre des choses en place pour y arriver, et bon, à un moment donné, le temps, dans les deux versions, le temps continue de défiler. Donc à un moment donné, soit on fait des choses, il se passe des trucs de fou, et avec le recul, on se dit « Ah ouais, c'est dingue là où j'étais là il y a quelques temps, quelques mois, quelques années, et là où je suis aujourd'hui, c'est fou !» Soit, on fait rien, puis on se dit « Ah ouais, c'était déjà pourri à l'époque, c'est toujours pourri aujourd'hui. » Ouais, et là, ça va faire mal par contre. Bref, donc, comment faire pour mettre en place ce système qui va vous permettre, boum, d'aller réaliser l'impossible. Aujourd'hui, très très simple dans cette vidéo, vous allez prendre une feuille, un stylo et vous allez noter tous les points qui vous paraissent bloquants, tout ce qui, pour vous, vous empêche d'aller vers ce projet.
allez-y. Alors je sais que c'est pas agréable de faire ça parce que finalement on se met face à un peu à son échec soi-même. D'habitude on se dit bah non je peux pas, trop compliqué, trop machin, puis on cherche pas trop à savoir. On essaye un petit peu de voilà. On étouffe le truc, on dit voilà, de toute façon on cherche pas. Puis quand quelqu'un vient nous dire mais pourquoi tu le fais pas vraiment, tu pourrais non, non mais non, laisse tomber, c'est trop compliqué. On étouffe le truc parce qu'on sait que c'est ça qu'on veut, mais oh il y a des choses qui peut-être qu'on pourrait solutionner, mais oh là là trop compliqué. Donc aujourd'hui, ces trucs qu'on étouffe d'habitude, on les ouvre, on les met sur la table et on écrit. On fait la liste. On y va. Est-ce qu'il me manque des connaissances? Est-ce qu'il me manque du matériel? Est-ce qu'il me manque des personnes? Il faut que je rencontre de nouvelles personnes. Est-ce qu'il me manque des moyens financiers? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous manque pour réaliser votre rêve, votre objectif, votre projet? De quoi vous avez besoin? On y va. Il se pourrait même qu'en faisant cette liste, vous trouviez tout de suite des solutions qui jusque-là, vous n'aviez pas fait le lien, la connexion. Et là, vous allez voir que parfois, on a des solutions qui nous sautent aux yeux. Tu dis, mais oui, mais pourquoi je demande pas à lui là? Bah ouais, il bosse là-dedans, il pourra sûrement m'aider, ou me donner au moins des renseignements, ou il va m'aider, mais ouais. Et puis ça, ah bah tiens, on avait prévu de faire ça, et bah pourquoi pas? Bah oui, ça va marcher aussi. Donc là déjà, première lecture de votre liste de points limitants, on arrive à faire des connexions avec des choses qui sont possibles déjà dans l'immédiat, avec les personnes qu'on connaît, avec ce qu'on peut faire, ce qui est possible pour nous. Et là déjà, ça va nous régler quelques points. Ensuite, la deuxième chose, là ça devient, faut s'accrocher un petit peu plus, mais vous allez y arriver. Dans chaque point bloquant que vous n'arrivez pas à solutionner pour l'instant, vous allez trouver et vous allez noter à côté une alternative. Alors je sais, les alternatives, on les aime pas trop parce qu'elles nous demandent soit plus d'efforts, soit plus de temps, bref, soit peut-être demander de l'aide à quelqu'un, on n'a pas trop envie parce que notre ego nous dit « Oh, c'est bon, t'as qu'à le faire tout seul » ou « Non, s'il faut aller demander de l'aide, non, tant pis, je le fais pas ». Donc l'alternative, elle fait pas kiffer au départ, elle fait pas rêver parce que c'est pas la solution qu'on aurait pris comme ça spontanément. C'est peut-être moins facile, c'est peut-être moins rapide, mais il y a toujours moyen d'y arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes là aujourd'hui dans votre vie et que la vie qui vous fait rêver, elle est là, eh bien, il y a un chemin. Et peut-être que le chemin numéro 1 qui vous vient à l'esprit, il n'est pas possible. Il n'est pas possible pour l'instant pour vous, ou peut-être qu'il n'est pas possible dans votre situation, dans votre contexte. Bref, si le chemin numéro 1 n'est pas accessible pour vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres chemins. Et oui, c'est vraiment la clé du truc. C'est de se dire, ok, c'est pas possible de cette façon, mais il doit y avoir un autre moyen pour y arriver. Il doit forcément exister un moyen de contourner ce truc, de passer cet obstacle. Je vais trouver un moyen. Ça va peut-être me prendre plus de temps, peut-être me demander plus d'efforts. Ce sera peut-être plus laborieux que ce que je m'étais imaginé au début. Mais rappelez-vous, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ce temps sera passé. Donc soit vous aurez décidé que le premier chemin, le chemin numéro 1 n'est pas accessible et vous aurez laissé tomber, soit vous aurez décidé d'explorer le chemin numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 36 et à un moment donné, à force de persévérer, vous serez arrivé à votre destination. Donc ce qu'il faut comprendre là, c'est qu'il faut arrêter d'être dans un flou artistique et se dire bah ouais c'est compliqué, ah mais tu sais, non, en fait on sait rien. En fait, il y a toujours moyen d'y arriver. Ce sera peut-être plus long, peut-être plus compliqué, mais le chemin sera tellement enrichissant. Et imaginez la fierté que vous aurez quand vous aurez commencé à mettre en place ce dont vous avez besoin pour accéder à la vie qui vous fait rêver. Imaginez, vous avez envie de changer de lieu de vie, vous avez envie de changer de région pour un autre climat, une autre ambiance, vous avez envie de changer peut-être même de pays, bref, imaginez le jour où vous allez y être. Peut-être que ça vous aura demandé des années à mettre en place. Peut-être que ça aura été beaucoup de patience, de persévérance, de résilience, de discipline, d'effort. Mais waouh! Mais quelle fierté, quel bonheur, mais quel kiff! Et attention, malgré tout, quand on parle de persévérance, etc., de discipline, l'idée c'est pas de se tuer au truc et exploser en vol, pas du tout. L'idée c'est d'arriver à mettre en place petit à petit ce qui vous épanouit, ce qui vous fait rêver. Donc ménagez-vous, on en reparle aussi dans d'autres vidéos, mais c'est arriver à accumuler la persévérance, le mental de guerrier, mais aussi avoir du recul et suffisamment d'amour pour soi et de respect pour soi pour savoir comment doser les choses. Mais tout ça dans un élan de je vais vers ce qui m'inspire, vers la vie que j'ai envie d'avoir. Peut-être que c'est juste que j'ai envie d'être moins stressée dans ma vie.
Et au lieu de subir mon stress tous les jours qui rejaillit sur mes enfants, sur mon conjoint, ou moi je suis pas bien et du coup j'ai des dépendances et des choses, bref, peut-être que ça va être long d'agir là-dessus. Peut-être que ça prendra des mois, des années, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, puisque en travaillant là-dessus, ça va vous rapprocher de ce que vous visez et de ce qui va vous rendre heureux. Donc, allez-y, allez-y. On met ensemble sur la table qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui est la petite voix qui a juste envie de crier pour vous dire quoi faire de votre vie. Elle est là et juste écoutez-la. Et ensuite, n'ayez pas peur de faire la liste de ce qui vous paraît bloquant. Et chaque point bloquant, vous allez le débloquer d'une façon ou d'une autre. Ce sera peut-être pas pour tout de suite. Peut-être que sur 5 points bloquants, vous allez d'abord en débloquer un en faisant des détours. Ça va peut-être prendre 6 mois à débloquer le premier point. Et alors, de toute façon, c'est mieux de faire ça que rien du tout. Donc allez-y, faites-vous confiance, écoutez votre petite voix qui, du fond de votre cœur, vous crie ce que vous avez envie de faire. Vous le savez, écoutez cette voix et allez-y. Allez-y parce que quand vous commencez à aller sur ce chemin, vous commencez à vous réaliser, c'est juste incroyable et exceptionnel. En attendant, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos et n'oubliez pas, allez sur charlenecaron.com pour avoir toutes les infos. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, vous méritez de réussir. Ciao!